merci Vincent, mais surtout aujourd'hui pour monter ce magnifique stand que nous avons déclaré zone Hortafta. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y rendre pour signer notre pétition. Le stand est garanti sans OGM ni gaz de schiste. Mes chers camarades, je m'exprime aujourd'hui devant vous au nom des jeunes socialistes ligériens pour vous faire passer quelques messages afin de vous donner notre sentiment, notre analyse de la situation politique du pays. Des messages que les jeunes socialistes de la Loire expriment chaque jour à travers leurs débats, leurs réunions, à la rencontre des lycéens, des étudiants et des jeunes actifs. Bref, sur le terrain. Et oui, nous sommes avant tout des militants de terrain. De terrain, mais pas seulement à Saint-Étienne ou dans la Loire. Nous sommes présents partout en France quand le devoir nous appelle, et surtout partout en Europe, car la cause est grande, forte et noble. Alors oui, les jeunes socialistes ligériens sont avant tout des jeunes socialistes européens. Nous nous inscrivons dans une démarche de militantisme européen et bien évidemment internationaliste. Un militantisme qui crée des ponts législatifs entre nos pays et surtout des liens fraternels avec les camarades d'Europe et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous le disons clairement, l'échelon le plus pertinent pour changer la vie des gens, c'est l'Europe. Nous savons que le meilleur moyen pour changer la vie des Français et des Françaises, c'est de faire sauter les verrous libéraux européens. Cela afin de pouvoir construire une Europe plus sociale, une Europe qui n'oppose plus les peuples entre eux, mais qui crée un SMIC européen, par exemple. Nous devons, comme le demande François Hollande, et nous le soutenons dans cette démarche, faire infléchir la politique économique européenne et agir sur la demande. Agir sur la demande par des plans de relance à l'échelle européenne, par exemple. Mais malgré cela, nous manquons parfois de cohérence dans notre action au service des peuples. Quand un ancien ministre socialiste participe à une commission de droite, selon les jeunes socialistes, ce n'est pas cohérent. Cohérents, les jeunes socialistes, nous le sommes. Oui, nous disons aujourd'hui qu'en faisant cela, nous ne faisons qu'augmenter la crédibilité nauséabonde de l'UMPS. Alors en 2019, si nous n'arrivons pas à redresser la France et l'Europe, ce ne sont pas 25 députés frontistes que nous enverrons au Parlement, mais 35 ou 40. Et c'est aujourd'hui cela le véritable risque, mes camarades. Et lorsque je vois à la télé, dans les journaux, certaines de camarades ministres utilisant le même vocabulaire que la droite pour parler du coût du travail, du chômage ou encore du travail du dimanche, nous participons directement au fait que les différences entre la droite et la gauche s'estompent. D'ailleurs, parlons du travail du dimanche, puisque c'était la nouvelle lubie cette semaine. Quand un ministre de l'économie dans un gouvernement de gauche veut faire travailler encore plus les salariés le dimanche, alors qu'en 2008, le groupe socialiste à l'Assemblée nationale faisait campagne contre le travail du dimanche, non, ce n'est pas cohérent, et nous avons raison de le dire. Les tabous de la gauche ne seront jamais les justifications des incohérences politiques graves et historiques que nous faisons. Alors oui, aujourd'hui, le contexte politique, économique et social est explosif, mais notre responsabilité à tous dans cette salle est de ne pas s'enfermer dans une pensée binaire, une pensée qui n'évolue pas, jamais, une pensée qui se sclérose et qui ne sert pas les intérêts du monde d'aujourd'hui. La responsabilité d'un jeune socialiste, ou d'un moins jeune d'ailleurs, n'est pas de taper sur tel ou tel camarade car il n'a pas voté ceci ou cela, ou car il a voté ceci ou cela, car il n'est pas assez de gauche, car on trouve qu'il ne va pas assez loin, etc., etc. Notre responsabilité d'aujourd'hui est d'encore plus réfléchir à nos propositions, d'encore plus nous renouveler, que ce soit dans les idées ou dans les personnes, et plus que jamais, notre responsabilité est de rassembler la gauche à travers un programme et des projets communs, et à partir de ce moment-là, et seulement à partir de ce moment-là, nous redonnerons des perspectives à la gauche. L'unité de la gauche, chers camarades, elle ne se décrète pas, elle se construit. Notre rôle aujourd'hui est de construire le rassemblement de la gauche pour 2017. Comment? En amenant de nouveaux débats dans la société. Peut-être d'ailleurs en arrêtant de réfléchir à travers le prisme de la sacro-sainte croissance. Nous devions porter collectivement la transition énergétique, nous l'avons fait, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que le militantisme législatif fait ses preuves dans notre mouvement de jeunesse, puisque 3 amendements proposés par le MJS ont été adoptés à l'Assemblée cette semaine. Mais la nouvelle génération que nous sommes au MJS ne veut pas porter le même modèle que dans les années 80. Notre génération ne peut pas être celle qui continue de porter la croissance comme mère de toutes les batailles. Profitons justement de cette période de flou économique pour renouveler notre arsenal de propositions. Quand notre Premier ministre Manuel Valls, lors des primaires socialistes, disait qu'il fallait déverrouiller le système des 35 heures, eh bien oui, nous devons revoir ce système. Non pas pour passer aux 37 heures, comme le propose le MEDEF, non pas pour passer aux 39 heures payées 35, comme le propose l'UMP, non, nous pouvons aller encore plus loin et passer aux 32 heures. Car quand le travail se fait aussi rare qu'aujourd'hui, il faut tendre vers plus de redistribution. Car nous pensons que partager le travail, c'est aussi partager les richesses. Chez les jeunes socialistes, nous pensons que ce n'est pas en allant vers plus de baisse de charges ou de cotisations, je préfère d'ailleurs le terme de cotisation,
Eh bien non, ce n'est pas en baissant les cotisations que nous réduirons le chômage, et ce n'est pas non plus en baissant les cotisations que nous partagerons plus justement les richesses de notre pays. La société du temps libéré a été effacée de tout débat par la droite à partir de 2002. Remettons-la au bout du jour et réinventons-la pour aller plus loin. Nous ne pouvons pas passer notre vie à la gagner. Ce n'est pas la conception que nous devons avoir de la vie, et ce n'est pas non plus la conception que nous devons avoir du travail. Redonnons de l'espoir aux Français, redonnons de l'envergure à la France, faisons grandir l'Europe, battons-nous pour plus de travail, plus de liberté, plus de gauche, et nous pourrons vaincre sur tout le reste. Merci à tous et à tous pour votre écoute, pour votre attention, et je vais maintenant laisser la parole à Régis Janico, le premier